Verset 17. Celui qui dit la vérité proclame la justice, et le faux témoin la tromperie. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Aucun malheur n'arrive aux justes, mais les méchants sont accablés de maux. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Donc là, le sujet est clair, hein, ça parle de la langue. Et je voudrais que nous puissions voir un peu ce que l'auteur essaie de nous communiquer à travers ces versets qu'on vient de lire. Et dans le verset 17 déjà, il est dit que celui qui dit la vérité proclame la justice et le faux témoin la tromperie. Donc c'est un peu l'idée comme dans un tribunal. Et on voit deux personnages qui apparaissent. Il y a celui qui va dire la vérité, et en disant la vérité, il va faire, en hébreu, là c'est intéressant, celui qui, quand il est parlé de vérité, ce n'est pas simplement de relater un fait qu'on a observé, mais quand il est parlé de vérité en hébreu, c'est intéressant parce que ça parle du caractère d'une personne. Et en l'occurrence, le mot vérité en hébreu, ça parle de fidélité. C'est fou quand même. Donc ce n'est pas juste l'observation ou relater un événement où on a été témoin, mais ça va plus loin. Dire la vérité, c'est proclamer la fidélité, le caractéristique d'une personne. Donc, c'est pour ça que, entre parenthèses, en tant que croyants, nous devons apprendre à connaître vraiment le cœur de Dieu. C'est pour ça que nous avons l'Institut biblique, c'est pour ça qu'on donne des cours, pour ça qu'on a des temps. C'est pas simplement pour avoir une connaissance, parce que la connaissance en elle-même n'est pas un moyen de connaître Dieu de façon précise, mais par l'enseignement et la connaissance, on se place sous l'autorité de Dieu qui nous enseigne, qui nous fait presque, il nous introduit derrière le rideau, là, dans les profondeurs de son caractère. Qui est ton Dieu? Qui est notre Dieu? Donc quand on proclame la vérité, il faut s'assurer que la vérité que nous proclamons soit en unité avec le caractère de Dieu. Avec le caractère de Dieu. Et donc, vous savez, des fois, quand on dit quelque chose, on veut être dans la sincérité avec nous-mêmes. On veut être dans l'unité avec nous-mêmes. Mais à la limite, il n'y a pas besoin de Dieu pour faire ça. Il y a des millions de gens qui ne croient pas en Dieu et qui sont moralement des gens intègres. Il y en a plein, des gens intègres, qui sont sincères et en unité avec eux-mêmes. Mais la notion de vérité, elle va au-delà de la sincérité ou de l'unité avec soi-même. La vérité nous introduit dans la réalité de la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. C'est pour ça que, par exemple, si je donne un exemple pratique de l'Écriture, vous savez, quand Paul va traiter l'Église aux Corinthiens, il va écrire à l'Église aux Corinthes, où il va dire dans son épître, donc dans sa lettre, que ce qu'ils font, ce qu'ils pratiquent, ce qu'ils commettent comme péché, même les non-croyants ne le font pas, tellement que c'est grave. Mais vous savez comment il introduit son épître aux Corinthiens? Aux saints qui sont à Corinthe. Aux saints qui sont à Corinthe. Pourquoi? Parce qu'il va établir, bien sûr, il va les corriger, comme un père va corriger un enfant. Mais d'abord, on va établir la vérité. C'est sur la vérité que l'on construit. Paul va dire, nous n'avons pas de puissance au-delà de la vérité. Donc, la vérité, c'est le standard. C'est pour ça, dans Jean chapitre 1, il est dit que Jésus est venu plein de grâce et de vérité. Mais de quelle vérité parle-t-on?
Parce que c'était la loi de Moïse. Il a amené une vérité qui était supérieure. Pourquoi? Parce que dans la loi de Moïse, elle nous donnait le standard de sainteté de Dieu, dont personne ne pouvait approcher. Littéralement, quand Moïse a reçu la loi au mont Horeb, même les animaux, s'ils s'approchaient de la montagne, étaient mis à mort. Un standard inatteignable. Mais Jésus est venu plein de grâce et de vérité. Pourquoi? Parce que dans la vérité qu'il a manifestée, il n'y avait pas que la sainteté de Dieu. Il y avait aussi l'amour de Dieu. La sainteté de Dieu et l'amour de Dieu, ils se sont rencontrés à la croix. C'est pour ça que l'Écriture va dire la miséricorde. Donc, vous savez ce que c'est la miséricorde, hein? C'est que Dieu ne me donne pas ce que je mériterais. La miséricorde triomphe du jugement. La vérité, selon Dieu, est fondée sur l'œuvre accomplie. Donc, qu'est-ce qui est vrai dans comment je me vois? Qu'est-ce qui est vrai dans ce que je vois des autres? Qu'est-ce qui est vrai dans les situations? Si je retire le caractère de Dieu, si je retire la nature de Dieu dans ce que Dieu permet qu'il se passe dans certaines situations, je ne dis pas la vérité. Je suis sincère avec moi-même, moralement j'ai raison, mais judiciairement aux yeux de Dieu, je suis un témoin de mensonge. Parce que si je m'attelle seulement à la moralité, je n'introduis pas ma lettre, si j'étais à la place de Paul, je dirais, mais aux pécheurs qui sont à Corinthe, aux mauvais chrétiens qui sont à Corinthe, aux rebelles qui sont à Corinthe. Et j'ai une liste longue comme mon bras. Mais Paul établit la fondation pour tout. La fondation pour l'appel, la fondation pour la correction, la vérité de Dieu n'est jamais absente de son caractère. Vous me suivez? C'est très important. Très important. Et c'est pour cette raison que Dieu a la liberté de me corriger des fois, parce que moi je fais toujours bien toutes choses, mais Dieu me corrige, mais en distinguant ce que je fais de ce que je suis. Vous me suivez? Par la vérité, Dieu va séparer ce que je fais de ce que je suis. Quelle liberté! Quelle liberté de savoir que ce que je fais n'est pas ce que je suis. Pourquoi? Parce que ce que je suis, c'est ce que Dieu dit de moi. Et qu'est-ce que Dieu dit de moi? Je suis établi, je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mes péchés ont été pas simplement couverts, mes péchés ont été effacés. Pas simplement mes péchés passés, mais mes péchés passés, mes péchés présents et mes péchés futurs. Le sang de Christ a répondu parfaitement. Tout est accompli. C'est la fondation de la vérité. C'est pour ça qu'on peut pardonner. C'est pour ça que dans Corinthiens 13, Paul va dire là aussi, l'amour, écoutez bien, hein, parce que ça va faire mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. Si tu vis dans la suspicion, tu ne vis pas motivé par l'amour de Dieu. Et vous savez, les gens, et notamment les croyants, peuvent changer. Je vais aller plus loin. Le mot n'est pas juste. Peuvent être transformés que si dans le corps de Christ, nous parlons la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité devient un miroir. Et on projette sur les uns et les autres la vérité de Dieu sur leur vie. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça qu'on doit être rempli de la parole de Dieu. On doit méditer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, ça va faire taire nos voix
vous savez, la voix de notre humanité qui est toujours en train de juger, qui est toujours en train de critiquer, qui est toujours remplie. Bien sûr, on est tellement sage que je sais, moi, ce qu'il y a dans le cœur des autres. Et des fois, même quand j'ai raison, en montrant le visage de l'ancienne nature aux gens, est-ce que ça leur permet de se placer devant Dieu pour être transformés? Non. Si on regarde notre vie à chacun et chacune, si aujourd'hui je me tiens debout sous cette estrade, c'est parce que tout le long du chemin dans lequel Dieu m'a introduit, m'a placé, à chaque pas, il m'a révélé son cœur pour créer une capacité à prendre des défis, une capacité à être corrigé, comme je l'ai dit tout à l'heure, une capacité à entendre des critiques. À chaque pas, Dieu me dit, mais d'abord, attends, avant de dire quoi que ce soit, regarde ce que je pense de toi. Waouh! Et là, on est dans un tribunal. Celui qui dit la vérité proclame la justice, dit le verset 17. C'est intéressant parce que le mot proclamer, c'est littéralement, c'est l'idée de rendre visible. Rendre visible. Proclamer, c'est rendre visible une vérité qui est cachée. Et quand la vérité est rendue visible, qu'est-ce qui se passe? C'est la justice qui va régner. C'est la justice qui va régner. Vous savez pourquoi on a du mal à s'accorder avec Dieu sur la vérité? C'est que dans nos cœurs, il règne une justice, mais pas celle de Dieu. Pas celle de Dieu. On appelle la justice propre. Où je suis un juge en puissance. Et c'est intéressant parce que les versets qu'on a lus, on peut voir que ceux qui vivent comme ça, n'ont pas la paix, parce qu'ils sont constamment, quand tu es constamment dans le jugement, tu te juges toi-même en premier. Hein. Et en général, tu projettes sur les autres ta façon de penser. Combien de fois je vois dans l'Église des gens qui prêtent des intentions à des frères et sœurs ou à moi, etc. Mais en fait, ces intentions qu'ils me prêtent, c'est juste que quand ils regardent ma façon de parler, par exemple, si je parle de moi, ou ma façon d'agir, ils se disent, si c'était moi à sa place, qui parlerait de cette façon, qui agirait de cette façon, ma motivation serait ceci ou cela. Mais ils jugent à partir d'eux-mêmes. Et donc, automatiquement, ce dont ils t'accusent, c'est ce qui règne dans leur cœur. On appelle ça la projection. Celui qui dit la vérité proclame la justice. Mes amis, quelle justice vous voulez établir? Là, la justice, vous vous souvenez, on avait étudié déjà le mot, en hébreu, c'est quoi? C'est la déclaration du juge qui te déclare juste. Vous vous souvenez de ça? Donc la justice, c'est une déclaration de celui qui a le droit de juger et qui dit « tu as acquitté ». Par contre, le faux témoin, qu'est-ce qu'il fait, lui? Littéralement, le faux témoin, lui, il va proclamer la tromperie. Wow. Littéralement, le mot tromperie, c'est ruse. C'est-à-dire que tu es sur le terrain de tromper les gens. C'est comment ça s'appelle? Qui c'est qui a parlé de ça tout à l'heure? Pour le Camp Eagle, qui a dit que je ne veux pas vous vendre un faux produit. C'est qui a parlé? C'est Sandra qui a dit ça? Ah oui, c'est Sandra, ouais, je me souviens. En vérité, le faux témoin, c'est-à-dire celui qui ne reçoit pas la vérité de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il va tromper les gens. Pourquoi? Parce qu'il veut faire accepter aux autres sa façon de voir, sa façon de penser, son propre plan ou sa propre justice. Deuxièmement,
celui qui parle légèrement blesse comme un glaive. Et là, c'est intéressant parce que parler légèrement, c'est proférer des paroles irréfléchies. Proférer des paroles qui sont irréfléchies. Pour le dire autrement, je m'en fous des conséquences, je vais dire ce que j'ai à dire. Ça vous est déjà arrivé, hein, d'avoir des paroles qui sont irréfléchies? Je vais vous dire une chose. Pourquoi des fois on a des paroles irréfléchies? Parce que on vit, ou des fois on vit dans un temps de l'histoire humaine où on n'a plus de temps, là je parle vraiment de temps où on peut réfléchir, penser aux choses. Et du coup, quand les situations qui arrivent au quotidien, on est constamment dans la réaction du moment. Et on prononce des paroles qui sont irréfléchies. Vous savez, ça demande, on doit, et ça on peut demander de l'aide à Dieu, mais c'est ce que fait la méditation de la parole de Dieu. Ça, c'est une chose extraordinaire. C'est qu'elle nous prépare intérieurement à anticiper les situations que l'on ne connaît pas. C'est ce que fait la méditation de la parole de Dieu. Tu ne sais pas ce qui va se passer, mais la méditation de la parole de Dieu prépare ton âme à des situations qui vont se proposer à toi. Et tu sauras garder de paroles qui sont irréfléchies. Irréfléchies. Parce que des fois, quand tu prononces des mots, même si après tu demandes pardon, vous savez, je vous avais déjà donné l'exemple. Hein. Si vous prenez un vase, vous le faites tomber, vous le recollez. Vous prenez le même vase, il retombe, vous le recollez. Bon, à un moment donné, au bout de 5-10 fois, tu ne peux plus le coller. Hein. Ou alors, c'est plus un vase, c'est un morceau de colle. Mais des fois, dans les relations, il y a des gens qui demandent constamment pardon, mais qui ne sont jamais dans la réflexion. Tu demandes une fois pardon, tu demandes 2 fois pardon, tu demandes 10 fois pardon. À un moment donné, en face de toi, à force de détruire la personne, il n'y a plus de place pour recoller les morceaux. Et vous savez, le piège dans lequel on est en tant que chrétien, des fois, c'est que du coup, on a cassé le vase qui est l'autre, mais comme on est chrétien, on dit tu dois pardonner, tu dois pardonner, tu dois pardonner. Et en fait, non simplement on est l'auteur du problème, mais en plus on place les gens sur le terrain de la culpabilité. Donc nous, en tant que chrétiens, nous devons apprendre à l'école de Christ par l'étude, la méditation, de laisser le Saint-Esprit préparer notre âme aux situations qui vont arriver afin que nous n'ayons pas des paroles irréfléchies. Et là, littéralement, l'auteur dit quoi? Qui blesse. Le mot blesser en hébreu, ça parle de percer, littéralement. Tu sais, t'as quelqu'un que tu perces, comme Jésus a été percé dans ses membres, dans ses mains, dans ses pieds. Il a été percé. C'est appliquer un jugement. Par contre, il est dit quoi? Mais la langue, et là le mot, la langue, ce n'est pas l'organe. Hein. Littéralement, le mot, ça parle de discours, ça parle d'un discours réfléchi. Mais le discours réfléchi des sages apporte quoi? Et j'aime ce mot, la guérison. Et le mot guérison, il y a un mot qui s'associe à ce mot guérison, c'est le mot remède. Le mot remède. Le discours réfléchi des sages est un remède. Et je me souviens quand j'étais gamin, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, parce que je suis jeune, hein, mais quand j'étais gamin, parce qu'on avait des médicaments qui avaient un goût mais horrible. Maintenant, j'ai vu avec mon fils, ils ont plein de médicaments avec des goûts de fraises, avec sucré, ils sont là, même le gamin il en veut. Mais, moi, il dit, je suis malade, mais t'es pas malade. Ouais, mais je veux le médicament. Parce que c'est sucré, tu vois, mais à mon époque, c'était horrible, quoi. On te donnait des remèdes et c'était vraiment... Même le corps, là, c'était tellement mauvais, le remède, que même les anticorps se parlaient entre eux, disent, bon, il faut faire quelque chose, il ne faut plus que...
le truc est tellement pourri, il faut se débarrasser du virus ou de la bactérie, quoi. Juste pour pas reprendre le remède, en tout cas. Mais des fois, c'est vrai que la solution, le remède, des fois, c'est pas agréable. Mais quand tu le goûtes. Mais la question, c'est pas le goût qu'il a, c'est l'action qu'il va avoir. Et là, le discours réfléchi d'un sage, des fois, c'est agréable, des fois, c'est bon quand on l'entend, mais des fois, c'est pas bon. C'est comme le remède. Et pourtant, c'est ce dont on a besoin. Et donc, je me souviens, mes parents, ils m'obligeaient à le prendre, le truc. Et des fois, notre Père Céleste nous oblige des fois à prendre un remède. Le discours réfléchi des sages est un remède. Il amène là, que si tu l'acceptes avec humilité, écoutez bien, si tu as un peu d'humilité, pas beaucoup, hein, un peu d'humilité, de dire, c'est pas bon, ça m'écœure, ça me donne même envie de vomir, mais ça va me guérir. C'est le remède de Dieu. Le remède. Et avec le recul, je vois que Dieu m'a administré plein de fois des remèdes qui n'étaient pas bons sur le coup. J'ai presque envie de le rejeter. Non, mais tu le prends. Et avec le recul, tu te dis, wow, heureusement que j'ai pris ce remède. Parce que ça m'a vraiment guéri à l'intérieur. Alors, je ne vois pas le temps de tout faire parce que c'est tard déjà, mais juste, la lèvre véridique, c'est le même mot que vrai tout à l'heure, hein, est affermie pour toujours. Mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. Alors, la première fois que j'ai lu ce verset-là, je me disais, mais mon combat souvent intérieur, c'est souvent avec des mots que j'ai entendus, qui étaient des mots des fois négatifs, des mots humiliants. Et ça reste. C'est vrai ou pas? Tu sais, tu as peut-être 10 personnes qui te font un compliment, mais la personne qui te dit un truc qui n'est pas un compliment, qui est une critique, ça ne va pas te lâcher. Vous êtes comme moi ou il y a comme moi? Ah, ok. Autrement, il faut que j'aille voir un psychiatre. Mais vous avez remarqué ça? 10 personnes te disent un compliment, mais ce qui va perturber tes nuits, tes journées, c'est une critique, vraiment quelque chose quelque chose de négatif. Et pourtant, le verset dit que celui qui dit une chose qui est vraie, mais dans le sens qui est positive, qui est édifiante, ça demeure éternellement. Et tu sais, c'est comme Dieu prend le revers de la chose. Mais parce que, en vérité, on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que en tant qu'être humain, on doit placer sous le regard de la vérité, que ce soit les critiques, que ce soit la négativité qu'on dit sur nous, que ce soit, on doit se placer devant Dieu. Non pas seulement en se disant c'est n'importe quoi, c'est les méchants, mais moi je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça. Non, mais en se plaçant devant Dieu, de dire Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis de moi? Qu'est-ce que Seigneur, toi tu penses de moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et du coup, en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, des fois, dans la critique, il y a quelque chose que je dois prendre. Vous entendez ça? Des fois, dans la critique, des fois les critiques sont bons. Même des fois, je vais aller plus loin. Il y a des gens qui critiquent, mais leur critique n'est pas là elle n'est pas constructive. Juste, ils veulent te faire du mal. Vous avez déjà eu ça aussi? Ok. Mais même ça, si je place mon identité, le regard que Dieu a sur moi, je peux prendre quelque chose. Vous vous souvenez, quand David fuyait son fils Absalom, qui avait fait une insurrection, qui avait pris son royaume, et donc il fuyait Jérusalem avec ses soldats, ses gardes du corps et tout. Et puis il y a un gars qui, sur le chemin, il lui dit vraiment, tu es maudit David, tu es ceci, il insulte quoi.
Et il y a un des gardes du corps de David qui dit « Ah bon, est-ce que je peux m'en occuper? Je vais le zigouiller, le gars. » Et David dit « Surtout, tu ne le touches pas. Parce que peut-être, dans ce qu'il dit, j'ai des choses à apprendre. » Wow. Le roi David. C'est dur des fois de trouver l'équilibre, mais je sais que avant, si on me disait quelque chose de négatif, j'étais vraiment, je combattais quoi. C'est n'importe quoi, c'est je veux pas entendre ça, je veux pas. Et des fois dans le processus, quand on est jeune croyant, on doit apprendre aussi à penser comme ça, parce que des fois on n'a pas la capacité de prendre de la distance. Mais avec le temps, et surtout en tant que responsable, et avec la maturité, on doit aussi se placer, se dire mais qu'est-ce que je peux recevoir, qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner, même à travers de la critique? Et ça arrive, de la calomnie, de la critique, etc., etc. Mais qu'est-ce que je peux apprendre, Seigneur, devant toi, sans que ça atteigne mon identité? Dans toutes tes questions, je reviens au mot vérité pour finir. Dans la vérité, il y a le caractère, il y a le mot fidélité. Il y a la fidélité de Dieu. Ton identité, elle est ancrée dans la fidélité de Dieu. Elle n'est pas ancrée dans ta fidélité. Même Paul va dire, lorsque même nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. C'est pas glorieux ça? Donc ton identité, elle n'est pas basée sur ta fidélité. Ton identité en Christ est basée sur sa fidélité, sa vérité. Wow. Et ça permet d'apprendre et d'être sur le terrain, d'être transformé. Et la lèvre véridique, celle qui proclame la fidélité et la vérité de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Les mots que tu vas dire reflètent l'unité qui se passe à l'intérieur de toi. Tu as une unité avec la Trinité. Tu as une unité avec le Père, tu as une unité avec le Fils et tu as une unité avec l'Esprit Saint. C'est pour ça que tu parles en vérité. Je vais vous dire une chose. La vérité qui se trouve en toi, c'est-à-dire dans l'unité avec Dieu, sera toujours d'abord manifestée dans tes relations et dans ton contexte d'intimité. Comment tu parles à ta femme, comment tu parles à ton mari, comment tu parles à tes enfants, comment tu parles à tes amis les plus proches. C'est pour ça qu'on ne peut pas être familier quand on se parle les uns aux autres. Moi, j'ai un grand honneur pour mon épouse et je veux parler avec la fidélité de Dieu, la vérité de Dieu. Ce n'est pas une poubelle, ma femme. Et je ne suis pas une poubelle non plus. Vos enfants ne sont pas une poubelle. Ils n'ont pas à entendre les épreuves et les difficultés dans lesquelles vous êtes. Ils n'ont pas la capacité d'un adulte. C'est pour ça qu'on doit les préserver. Dans nos souffrances, on doit les préserver d'entendre certaines choses. Et je finis aussi avec une chose. Faisons attention, je m'inclus, faisons attention à nous qui sommes dans un temps où on a accessibilité à la technologie, faisons attention de ne pas être dans le jugement à cause de notre impatience. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, on a WhatsApp, on a des SMS, on appelle spontanément. Et des fois, on n'a pas de réponse au moment où nous, on estime qu'il faudrait donner des réponses. Faites attention à ça. Des fois, les gens, ils ont des circonstances, des situations qui font qu'ils ne peuvent pas répondre de suite. Et moi, je le vois, des fois, les gens, ils sont fâchés contre moi. Je dis, pasteur, je t'ai envoyé un message. Je dis, ouais, mais je ne passe pas toute ma journée à regarder les messages que les gens m'envoient. Parce que j'en reçois des dizaines, des dizaines, des WhatsApp, des textos, des messages vocaux. Je suis désolé, moi, je ne vis pas pour ça. Vous êtes avec moi ou pas? Donc, soyez pas vexés si à la minute ou à l'heure même ou le lendemain, je ne vous réponds pas.
Et je vais aller plus loin. Et des fois, ça m'arrive d'oublier. Et des fois, il y a des gens qui viennent me voir. Ouais, pasteur, ceci, machin, je t'ai envoyé, tu ne m'as pas répondu. Je dis, ah ouais, je ne savais pas que je devais me soumettre à WhatsApp. Donc, juste, vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui a de valeur, c'est quand on se voit, où on s'appelle, où on insiste. Si je ne vous ai pas répondu, rappelez-moi. Mais pas qu'avec moi, je donne mon exemple, mais même dans le corps. Faites attention de ne pas mettre un fardeau sur les gens. Du moment où j'ai envoyé un WhatsApp ou un texto, ça y est. Les gens me doivent là une réponse. On se doit, la Bible dit, on ne se doit rien sinon de s'aimer. Ok? C'était juste une petite parenthèse pour nous encourager à ne pas tomber dans le piège de la technologie qui a ses avantages et ses inconvénients. Seigneur, merci encore ce matin pour ta sagesse, pour ta parole. Merci Seigneur de nous équiper dans notre fond intérieur à la vérité. Cette vérité où ta fidélité est le socle. Tu dis dans ta parole que ta fidélité s'élève jusqu'aux nuées. Il n'y a rien qui peut obstruer la vision de la fidélité de Dieu. Ni les montagnes, ni les vallées, ni des fois les forteresses dans lesquelles on nous a enfermés ou dans lesquelles on s'est enfermé soi-même. La fidélité de Dieu s'élève jusqu'aux nuées. Et on peut tout le temps regarder vers le ciel et voir que le ciel nous rappelle la fidélité de Dieu. Donc merci Seigneur. Merci pour que nos langues, que nos bouches reflètent ton royaume, reflètent l'œuvre accomplie. Que nos méditations soient agréables devant toi Seigneur. Afin que nous soyons des hommes et des femmes réfléchis et non pas des hommes et des femmes qui sont pris de court dans les situations qui vont leur arriver. Donc merci Seigneur encore de bénir cette journée. Merci de bénir ton peuple, tes enfants. Et ce matin, juste, je donne l'opportunité peut-être à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu nous a tant aimés, Dieu vous a tant aimés, qu'il s'est donné. Pourquoi il s'est donné? Parce que, en tant qu'être humain, nous sommes en danger. Nous sommes en danger de passer l'éternité loin de Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu mourir sur cette croix. Il n'est pas simplement venu donner un exemple, mais il a donné sa vie afin que vous soyez sauvés de ce danger, de l'éternité loin de Dieu. Ce matin, vous pouvez juste lui dire, Jésus, je reconnais ton amour. Je ne comprends pas tout, mais je reconnais que tu es là. Je reconnais ton amour. Je crois que tu es mort pour moi et je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Viens dans mon cœur et sauve-moi. Sois mon sauveur. Si ce matin vous avez fait cette prière peut-être avec vos propres mots, la Bible dit que celui qui croit dans son cœur, que Jésus-Christ est le Seigneur, en mourant sur cette croix et en étant ressuscité, devient enfant de Dieu. Et Dieu dit que nous sommes appelés à confesser ce que nous avons cru à l'intérieur. Donc si vous avez pris cette décision, dites-le, confessez-le à un pasteur, dites-le à un ami, à un frère, peut-être quelqu'un qui vous a invité ce matin. Merci encore, Seigneur, pour ta parole. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.